très rare que je sorte cet oracle. Je crois que je l'ai sorti il n'y a pas plus tard qu'1 an. Un truc comme ça, je sais plus. Je me suis dit, allez, go, c'est parti. Parce que j'ai plein d'oracles, mais je suis tout le temps avec les mêmes, comme si qu'il fallait que j'attende pour bosser avec d'autres oracles. Vous avez capté. J'ai été demander au guide quel était le message de ton âme sœur. Qu'est-ce qu'il avait besoin de te dire ou qu'elle avait besoin de te dire. T'adaptes à ta situation, énergie positive, négative. Non. Oui, énergie positive, négative, vous allez comprendre pourquoi je dis ça et que ça soit... et pourquoi des fois c'est aussi compliqué et qu'est-ce que cette âme sœur a voulu te faire ressentir, a voulu te faire comprendre vis-à-vis de votre relation. Donc il y a eu le nouveau départ, il y a eu une nouvelle aventure qui se prépare, saisis-la à bras-le-corps et vite et rêve passionnément. Tu as vraiment vécu, même cette personne-là a vécu avec toi vraiment un nouveau départ qui a été très passionnant. Mais le truc, c'est que dans les relations d'âme-sœur, vous le savez aussi bien que moi, c'est du travail intérieur à faire. Donc toutes les réponses que tu peux te poser suite à cette relation-là, tu les as déjà au fond de toi. Lui ou elle a tenté de te le dire à plusieurs reprises, mais il y a eu comme quelque chose de ventouse, j'ai l'impression, d'étouffant, de cloche. Donc ça a été vraiment très, très compliqué. Et surtout, dans un effet miroir, la personne a essayé de te dire ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc le truc, c'est qu'à mon avis, tu as peut-être trop donné à cette personne-là. Donc cette personne-là a ressenti un genre de mal-être. Et donc du coup, ouf, apathie. Apathie, c'est comme ça. Pour que tu puisses apprendre à t'aimer. Donc plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. C'est pas parce que la personne est partie dans ce genre de parcours d'âme sœur, on va dire âme sœur primordiale, parce que le mot flamme jumelle, je le déteste au plus haut point. Et pourquoi? Parce que c'est toxique. Les parcours flamme jumelle, du moins à mes yeux, après chacun en fait ce qu'il en veut, En fait, la personne est partie. C'est pas qu'elle t'aimait pas ou qu'il t'aimait pas, c'était vraiment tu aimais cette personne plus. En fait, tu donnais l'amour à cette personne-là que tu dois te donner à toi-même. Donc voilà, c'est pour ça que ça a capoté. Et on parle quand même d'union sacrée. Mais là, je dirais plus. Alors, autant tu es dans une union sacrée, donc un parcours d'âme sœur avec cette personne, mais aussi il faut que tu fasses aussi l'union sacrée de toi-même. Il faut que tu arrives à t'aligner dans tes propres valeurs, le yin, le yang, etc. Voilà. Union sacrée, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Ne déteste pas cette personne. Au contraire, dis-lui merci parce que tu as vu des choses en toi. Alors oui, je sais que d'aller taper dans les blessures, ça fait mal. Mais c'est nécessaire à ta transformation. C'est une relation transformatrice. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc, on revient au départ que j'ai dit du positif, négatif, et que je suis contre les parcours, le mot du parcours flamme jumelle. C'est que, en fait, cette personne-là est rentrée dans ta vie dans le but d'aimer inconditionnellement. Donc, même sans être avec la personne, tu peux l'aimer. Tu peux aimer ses défauts, ses qualités, parce que malgré tout, 333 quand j'ai dit ça, malgré tout, cette personne-là te fait bosser de fou. Et en plus de ça, en te faisant bosser de fou, parce que la personne le ressent à distance, et ainsi de suite, toi tu le ressens à distance ou tu la ressens à distance, cette personne-là, j'ai l'impression qu'on parle d'admiration aussi, du sens où que, waouh, elle ou il a les épaules pour bosser. Et quelque part, ça met un peu des étoiles dans les yeux, s'il y a une forme de reconnaissance, d'admiration de tout ça, et c'est top. Et voilà, et c'est pour ça que je dis souvent sur mes vidéos, personne n'appartient à personne. Par contre, il y a aussi le dicton qui dit « Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ». Donc, une erreur, c'est bien. 2, c'est moyen. 3, c'est voulu. Un bout d'un moment, c'est que mon point de vue. Je ne juge personne, loin de là. Mais quand les personnes arriveront à comprendre, à saisir ce que j'essaye de dire, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une connexion. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc c'est possible que tu crois à cette personne ou que tu aies des nouvelles ou autre. Tout simplement ce que la personne ressent. Et même si la personne ne ressent pas, inconsciemment, la personne ressent. Un bout d'un moment,
Je suis pas née de la dernière pluie. Donc voilà tout. Donc en résumé, c'est ça. Les parcours, c'est chiant. Les épreuves, c'est chiant. Mais c'est nécessaire à ta transformation. À sa transformation aussi, pourquoi pas. Parce que ça évolue. Et voilà. Et un petit mot, j'aimerais bien vous redire, c'est l'ennemi et les croyances. Donc si tu crois que la personne a joué avec toi ou quoi que ce soit, c'est ton ennemi, ta croyance. Parce que c'est toi qui lui laisses le pouvoir de jouer avec toi, entre guillemets. Plein de poteaux. Prenez soin de vous et ça vous parle, tant mieux. Ça vous parle pas. On swipe.